Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je reçois aujourd'hui Manuela Auster, directrice d'Excellencia, collège, lycée international et organisme de séjour linguistique. Manuela Auster, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi ce nom Excellencia? C'est l'excellence que vous visez, c'est ça? La dénomination Excellencia a de facto une connotation d'excellence. C'est effectivement ce que nous visons. En premier lieu, cette exigence, on l'impose à nous-mêmes, à notre école, à notre organisation, à nos équipes, bien sûr. Nous voulons le meilleur pour nos élèves. Par excellence, on entend de mettre en œuvre les meilleures conditions d'apprentissage pour nos élèves. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un établissement d'élite? Vous sélectionnez les meilleurs élèves à la sortie du primaire, du collège? Ou au contraire, eh bien, vous essayez de porter n'importe quel élève vers l'excellence? Alors, le profil de nos élèves est très varié. Nous avons effectivement un panel de bons élèves. Alors, ce qu'on appelle bons élèves, c'est-à-dire d'avoir des élèves qui n'ont pas eu de problème dans leur parcours scolaire, qui ont des bons résultats, voilà. Donc, au niveau quantitatif, avoir des bons résultats, mais pas que, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des élèves qui ont eu à un moment donné des difficultés dans leur parcours scolaire et qui ont besoin vraiment d'une prise en charge individualisée, d'avoir un parcours d'apprentissage personnalisé. Donc on accueille des élèves également qui ont besoin, par exemple, un dispositif particulier parce qu'ils ont été diagnostiqués précoces intellectuellement ou qui ont des troubles de l'attention. Donc on n'accueille pas uniquement hyperactifs, par exemple. Hyperactifs, tout à fait, ou troubles de l'attention. Voilà. Donc on n'a pas uniquement des élèves dits excellents scolairement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui justement va faire que vous allez accepter dans votre établissement un élève qui a un peu plus de difficultés? Vous allez tester sa motivation? Tout à fait. Donc on teste dans un premier temps sa motivation, mais pas que, c'est-à-dire quel est son projet aussi, de savoir si nous, en tant qu'établissement scolaire avec un projet d'établissement particulier, on peut apporter une réponse précise donc à ses besoins d'apprenant, apporter aussi une réponse et aussi des solutions aux difficultés qu'il rencontre actuellement. Voilà, donc Alors, qu'est-ce qui distingue justement votre établissement d'un autre plus classique? Alors, premièrement, on a la chance donc, de bénéficier d'un environnement privilégié. On est situé donc, à 1 heure de Paris, en pleine campagne champenoise. Donc, on est situé à Troissy, un petit village. On met à disposition toutes les conditions d'apprentissage pour les élèves, ne serait-ce que par exemple par rapport à nos équipements sportifs. Qui sont pour certains uniques en France. On pratique plus d'une trentaine d'activités donc in situ. On a notamment par exemple une piscine semi-olympique ouverte, chauffée et traitée à l'ozone, ce qui est totalement unique en France dans un établissement scolaire. On est également un internat permanent, donc inspiré, si vous voulez, des public schools anglophones. Donc quand on dit permanent, c'est vraiment 7 jours sur 7, hein, donc le week-end compris. Donc on accueille des élèves qui viennent du monde entier et qui restent donc le week-end, ce qui est aussi assez unique en France. Souvent les internats, c'est 5 jours et pas 7 jours, c'est-à-dire les enfants rentrent le week-end. Autre point de distinction, c'est aussi nos méthodes pédagogiques. Donc nous avons évidemment axé le projet sur l'apprenant, qui est vraiment placé qui est vraiment placé au cœur du système. C'est lui le moteur. Voilà, ce ne sont pas les enseignants, mais c'est l'élève le moteur. Vous voulez inverser le rapport maître-élève, peut-être plus traditionnel? Alors, pas inversé, c'est-à-dire que ce n'est pas l'apprenant qui va être là pour transmettre, mais on est dans l'échange en fait. La co-construction, le co-apprentissage. Exactement, la coéducation également. On est dans l'interaction en fait entre l'apprenant et l'enseignant. Donc il n'y a pas une domination comme on peut avoir parfois de l'apprenant, le sachant sur l'apprenant. Donc on est vraiment sur cette interaction permanente. Manuela Auster, cette mise en place de cette pédagogie centrée sur l'apprenant passe par quel dispositif? Alors,
pour pouvoir s'intéresser à chaque élève. Donc on a mis en œuvre évidemment des dispositifs particuliers. En premier lieu, c'est l'effectif classe. Donc on est un des rares établissements scolaires en France où l'effectif classe est de 12 élèves maximum par classe, donc quel que soit le niveau, donc de la 4e à la terminale. Donc 12 élèves maximum par classe, ça implique derrière que l'enseignant a un rapport privilégié avec chaque élève, enseigne différemment. On a également mis en œuvre un système de tutorat, donc de professeurs référents. Donc là, chaque élève a au début de l'année donc un professeur référent qui lui est désigné et va l'accompagner pendant toute l'année scolaire. Donc il y a des points quotidiens qui sont faits donc, entre le tuteur référent et puis l'élève. Également donc ces points peuvent être faits soit d'une manière informelle, mais également d'une manière formelle. Et pour les parents, c'est également leur référent, puisque c'est l'enseignant qui va vraiment suivre cet élève pendant toute l'année scolaire et l'accompagner aussi bien sur les questions d'intégration, d'orientation, d'acquisition scolaire, de difficultés. On a mis en œuvre aussi un atelier en fait méthodologique intitulé Apprendre à apprendre pour permettre à l'élève déjà dans un premier temps d'apprendre à se connaître, de pouvoir exercer le métier d'apprenant dans les meilleures conditions, c'est-à-dire l'outiller pour pouvoir apprendre efficacement. Alors vous m'avez dit, vous accordez une place essentielle au sport, vous avez des infrastructures pour. Quel justement rôle peut jouer le sport dans l'éducation ? Alors, le sport, à l'instar des établissements anglo-saxons, fait partie intégrante des apprentissages. Chaque après-midi, nos apprenants ont 3 heures d'activité sportive, mais aussi culturelle et artistique, puisqu'à travers cette pratique sportive, on va axer en fait sur le développement de compétences transversales qui ne s'apprennent pas dans une classe, entre 4 murs. Par exemple, on va apprendre à coopérer, à négocier, travailler avec l'autre, savoir aussi apprendre à gérer ses émotions, se concentrer. Quand on est par exemple en séance de tir à l'arc, on va développer la gestion du stress, la concentration qu'on n'aura pas forcément l'occasion de développer en cours d'histoire géo. Voilà, donc ça fait partie vraiment intégrante de nos apprentissages. Vous avez parlé également d'une forte dimension internationale. Est-ce que vos cours sont délivrés en français, en anglais ? Comment ça se passe ? Alors principalement, nos enseignements donc, sont en français. C'est la langue commune entre tous les apprenants, en sachant que nos apprenants parlent entre 3, 4 et 5 langues couramment lorsqu'ils arrivent chez nous. Puisqu'ils viennent donc d'un environnement international, donc ont déjà ces acquisitions linguistiques. Par contre, on a des enseignements, par exemple extracurriculaires, qui sont dispensés aussi en langue anglaise. On a également le soir des clubs anglais, de chat en anglais. Voilà, donc l'anglais est une langue effectivement importante, mais pas uniquement l'anglais. On a également l'espagnol, l'italien, le chinois et l'arabe, puisque tous nos élèves, dès la 4e, ont l'obligation d'apprendre donc une 3e, une 4e, voire une 5e langue pour nos élèves. Et puis, autre point important, l'ensemble de nos enseignants donc en langue sont tous natifs et bien sûr diplômés dans l'enseignement de leur langue. Puisqu'on parle d'enseignement linguistique, vous êtes un collège-lycée, mais vous êtes également un organisme de séjour linguistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, nous accueillons en fait des enfants aussi qui viennent du monde entier, qui sont là pour apprendre donc, le français langue étrangère, donc ce qu'on appelle le programme French Summer Camp, donc qui se déroule majoritairement pendant l'été, donc de mi-juin jusqu'à fin août. Donc là, on est vraiment sur l'apprentissage de la langue et puis bien sûr de son corollaire qui est la culture française. Donc on accueille depuis 20 ans, on a accueilli depuis 20 ans plus de 8000 enfants qui viennent de 60 pays différents. Voilà. Ensuite, on a un autre programme qui s'adresse là à des élèves français,
On est sur de l'apprentissage de l'anglais en immersion, donc toujours dans ce contexte linguistique et international. Donc là, ce sont des élèves français qui ont fait le choix de rester en France pour apprendre l'anglais, mais bien sûr en immersion anglophone. D'accord, donc ils ne partent pas à l'étranger, mais c'est une immersion anglophone au sein de l'établissement Excellencia. L'équipe est à 100% donc, anglophone. Vous avez aussi la signalétique qui est anglaise. Les menus sont anglais, américains ou néo-zélandais. Donc on leur propose en fait de partir virtuellement à la découverte donc, de ces 3 pays anglophones, donc l'Angleterre, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Et nous avons donc un 3e séjour donc, qui s'appelle Vacances studieuses. Là, on s'adresse à la fois donc à des élèves français, mais aussi étrangers qui sont scolarisés dans un établissement donc, français à l'étranger. Et là, le programme consiste en un temps de révision, donc des acquisitions purement académiques. Par exemple, le matin, on va travailler sur le français, mathématiques, l'histoire géo, et l'après-midi, donc temps d'activité extracurriculaire obligatoire. Alors, si je suis un parent ou un élève intéressé par tout ce que vous venez de nous dire, comment je fais pour m'inscrire au sein de votre école ? Alors, le process d'admission, donc il y a 2 temps. Le premier, en fait, c'est de candidater en nous renvoyant donc le dossier de candidature, accompagné en fait des bulletins scolaires donc de l'année en cours, plus des 2 années précédentes. Est-ce qu'il y a des créneaux d'inscription, des dates précises? Alors, c'est 2 maintenant, c'est-à-dire à partir enfin, ça a commencé donc au mois de janvier jusqu'à la période mai-juin. Voilà. Donc, premièrement, donc, les élèves donc, nous retournent ce dossier d'inscription donc, avec les bulletins scolaires, également une pièce maîtresse qui est la lettre de motivation, dans laquelle donc, ils vont nous exposer leur projet, quel est l'élément déclencheur aussi qui les pousse à changer d'établissement, qu'est-ce qu'ils recherchent dans notre établissement, pourquoi venir chez nous. C'est l'élève ou les parents qui écrivent? C'est l'élève, ouais, c'est l'élève et la lettre doit être manuscrite. Voilà, donc c'est l'élève qui va exposer ses motivations, l'élément déclencheur et aussi ce qu'il recherche en venant chez nous. Donc nous étudions le dossier plus la lettre de motivation. Si donc, le dossier nous semble recevable, c'est-à-dire que si à la lecture de ces éléments-là, nous pensons pouvoir aider l'élève à apporter une réponse à ses demandes et puis trouver une solution à ses difficultés actuelles, on va passer à l'étape suivante qui sera l'entretien. Donc là, l'entretien se déroule soit de visu, si l'élève est en France, ou nous, dans la plupart du temps, ça se déroule donc, soit via Skype ou par téléphone, puisque la majeure partie de nos élèves viennent de l'étranger. Et l'entretien se déroule aussi en présence des parents, obligatoirement. Et on va chercher à vérifier la solidité du projet, les motivations, aussi de vérifier que le projet est partagé par l'ensemble des acteurs, donc que ce soit les parents, mais également l'enfant. On ne souhaite surtout pas que ce soit simplement la volonté des parents d'inscrire leur enfant donc, dans notre établissement, mais que le projet soit totalement partagé. Et puis nous, de comprendre vraiment les motivations profondes, de voir si on peut vraiment apporter une réponse. Bien. Merci beaucoup, Manuela Auster. Je t'en prie.